Une nouvelle fois, l'appel de Nima restera sans réponse. Ça sonne à vide, très souvent. C'est un blackout d'Internet complet, partout sur le territoire iranien. Un blackout organisé contre les manifestants pour stopper, essayer de casser l'ampleur des manifestations. Depuis le début des manifestations en Iran, il y a 3 semaines, ce belgo-iranien reçoit des nouvelles inquiétantes de ce qui se passe sur place. C'est un carnage. J'ai pas d'autres mots, c'est un déluge de violence, c'est de la terreur. Ils se font tirer dessus. Et ce qu'on entend, c'est qu'ils tirent dans des parties du corps qui sont pas faites pour blesser, c'est fait pour tuer. Ils tirent dans les yeux, ils tirent dans la poitrine, ils tirent dans le dos. Farnouche, elle, habite en Belgique depuis plus de 25 ans. Elle n'a plus de nouvelles de son papa depuis jeudi dernier, journée durant laquelle Internet a été totalement coupé. Il y a énormément de personnes en Iran qui ne savent plus contacter non plus l'extérieur. De temps en temps, quelques personnes arrivent à se connecter à Starlink, mais plus maintenant. Et donc, grâce à ça, on a quand même quelques vocaux qui sont sortis. Mais le reste, voilà, on a plus aucune nouvelle. Parmi ces messages qui parviennent à sortir du pays, il y a celui de cet Iranien qui raconte ce que la population est en train de subir. L'homme finit par implorer la communauté internationale de leur venir en aide. Les autorités, généralement européennes, nous déçoivent encore une fois. J'ai été active aussi durant la période Femmes et Liberté et malheureusement, on l'a vécu aussi à ce moment-là. Nous pensons que notre voix n'est pas entendue, les décisions ne sont pas prises comme elles devraient être, les actions concrètes ne sont pas prises comme elles devraient être par rapport à la crime d'humanité qui est en train d'avoir lieu en Iran. Nina, tout comme Farnouche, espèrent avoir très rapidement des nouvelles rassurantes de leurs proches qui se retrouvent, malgré eux, coincés au cœur de manifestations historiques.